Bonjour à tous, donc ici c'est Maxstar. Avant tout, je souhaite à tous et à toutes une bonne année 2024. Donc c'est ma première vidéo en 2024. 2023 a été une très bonne année pour moi. Tout s'est bien passé. On a fait quand même pas mal d'unboxing avec moi. Enfin, vous avez fait pas mal d'unboxing avec moi. Donc je suis assez content de 2023. Donc j'espère que 2024 ce sera aussi pareil. Vous pouvez attendre toujours pareil quelques unboxings des figurines. Enfin, quand je dis quelques, toutes les Ichiban Kuji de Dragon Ball Z qui vont sortir. Il va y avoir aussi quelques vidéos sur mes achats par rapport à Steelbook. Vous avez bien aimé cette vidéo, ça a bien marché, donc vous avez quand même des vues, enfin il y a des gens qui ont regardé, donc c'est ce qui vous intéresse aussi. Donc je vais vous faire aussi quelques unboxings sur les Steelbook. Il y aura toujours des figurines Dragon Ball Z, hein, ça c'est sûr, je répète, mais voilà. Et puis, j'ai toujours pas sorti la vidéo sur le lecteur Zidou que j'avais acheté. Donc, la vidéo, elle est presque finie. Donc, vous n'allez pas tarder à la voir, cette vidéo-là. Et puis là, pour commencer aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing d'un diorama. Donc, c'est sur Instagram. C'est une personne qui s'appelle Lord Carpat qui fait ça. Il fait des dioramas qu'il le vend. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai en bas de la description son lien Instagram. Donc vous pouvez aller le voir. Son travail est vraiment excellent. Et donc je l'ai commandé 2 dioramas par rapport à mes figurines Dragon Ball Z sur l'arc Namek. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui et voir ce que ça donne. Voilà, je vais vous reprendre la vidéo tout de suite après. Donc la boîte elle est comme ça, elle est très léger parce que bon, le diorama n'est pas très lourd. Donc j'ai découvert en même temps que vous, je l'ai reçu il y a plus d'une semaine, je ne l'ai pas ouvert. Donc on va l'ouvrir ensemble. Non, pas plus d'une semaine, qu'est-ce que je raconte, je l'ai reçu jeudi dernier, voilà c'est ça. Donc il y a à peu près 4 jours environ. Donc je découvre en même temps que vous. Hop. Tac. C'est une grosse boîte parce que le diorama il est léger, mais voilà, au niveau de longueur, j'ai deux, donc j'ai commandé 2 dioramas. Donc au niveau de longueur c'est 40 cm et au niveau de profondeur c'est 27 cm. Donc c'est assez large. Hop. Donc ça c'est les vaisseaux spatiaux. Il faut que je remets ça en place, ça a bougé un petit peu. Je sais pas si vous le voyez. Hop, un petit vaisseau spatial qu'il va faire. Hop. Je vous dirai le prix tout ça après. Pour le moment, on va le ouvrir tout doucement. Hop. Voilà, ça a un petit peu bougé. Je vais voir qu'est-ce qui a bougé. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. Voilà. C'est en régiforme en fait. Il fait la peinture par-dessus. Mais franchement, l'effet est très sympa. Donc il a fait des petites maisons Namek. Qu'il faut que je les place. Donc les pods de vaisseaux spatiaux de guerriers de l'espace. Qui sont là. Avec bien sûr la fermeture, tout ça. Que je mets ça en place. Vous voyez comme ça. Après on regardera en détail. Pour le moment je vous le montre. Donc tout ça c'est des petits accessoires que je vais mettre de côté. Donc ça, est-ce que ça s'est décollé? Il faut que je le colle, je sais pas, il faut que je vérifie cette partie là. Je vais mettre de côté. Donc encore des petits accessoires. Je l'ai demandé, comme j'ai deux dioramas, pardon. Donc il m'a mis 2 de chaque. Donc 2 vaisseaux spatiaux comme ça. Donc en tout 4. Hop. Et ensuite 2 logos pour chaque diorama. Il m'a mis 2 logos comme ça. Voilà, je sais pas si on voit bien à la caméra. Très sympa. Donc, hop. La deuxième qui est là. Donc ça encore la fermeture du vaisseau que je dois le fixer. Pour le moment je mets tout de côté. Hop. Voilà. Voyez la petite bulle. Namek qui l'a peint.
Je pense qu'il faut que je le colle. Hop. Hop. Voilà, on va dégager ça. Hop, on va le prendre délicatement. Hop, 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 hop. Pas que je fasse des conneries. Voilà. Hop. Voilà le premier diorama. Donc les deux régiformes qui étaient collés à là, ils se sont décollés, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Je vais simplement les coller ici. Et après, on va voir ce que ça donne. Donc premier diorama. Et on va sortir la deuxième délicatement. Hop. Et voilà la deuxième. Hop. Je vais dégager tout ça et je vais vous reprendre tout de suite après. Donc voilà, ça c'est un des premiers dioramas. Je placerai les figurines dessus et après vous verrez ce que ça donne. Côté qualité, franchement c'est quali. Hein. Regardez. Donc la peinture elle est bien faite. Les couleurs de Namek sont assez respectées. C'est bleu. Et puis les arbres, regardez, ils sont là. Tac. Là aussi. Donc voilà. Après c'est pas 100% on va dire accurate, mais voilà, compte tenu de son travail, franchement il faut le saluer. C'est vraiment très très bien fait. En tout cas moi personnellement j'aime. Donc après si vous aimez ce genre de diorama, vous pouvez faire passer commande chez lui. Il est très sympa. Donc je vous mettrai toujours pareil en bas de la description son lien Instagram. Vous verrez, ça s'appelle Lord Carpath. Mais voilà. Quand vous mettez une fois, vous avez mis tous les personnages, vous allez voir que l'effet est vraiment très très bien fait. Donc je vous montrerai sur l'autre diorama. Donc ils sont un peu décollés. Attendez, je vais vous montrer tout de suite comme ça, vous le verrez. C'est simplement que voilà, ces deux morceaux là, c'est de coller, mais c'est pas très bien grave. Enfin, bien grave. Je vais mettre un peu de colle et je vais le coller. Je sais exactement où est-ce qu'il faut les placer. Vous voyez, tac. Voilà, attendez, c'est là ou c'est comme ça. Je regarde, voilà. Une comme ça. Tac, je vais le coller simplement. Et l'autre en bout, elle est comme ça. Vous voyez, rien de bien méchant. Et donc ça, je vais vous montrer. Hop. Désolé. Hop. Donc, ça c'est l'emblème. L'armée de Freezer. Tac. Donc je vais le mettre ça devant. Et puis la force Ginyu, hein, c'est ça. Donc ça aussi, j'en ai deux pour chaque truc. Donc, ça c'est un petit, une petite maison. Namek il m'a mis, regardez, c'est très sympa. Donc ça, je peux le mettre soit dans celui-ci ou dans l'autre. À moi de choisir dans quelle partie j'ai envie de le mettre ça. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Enfin, par exemple, je vous donne un exemple, c'est très bien. Je parle bien français. Allez. Bon, après, je suis pas un expert pour tout ce qui est YouTube, donc je fais comme je peux. Donc, on peut le déplacer comme ça, vous voyez. Ça tient et peut passer les personnages ici. Ensuite, donc ça, j'en avais demandé deux pour chaque diorama. Donc, il suffit de le mettre comme ça pour le fermer. Attendez. Hop. Donc, à l'intérieur, je vous le montre. Voilà, on va vous montrer comme ça. Le petit siège pour s'asseoir. Les guerriers de l'espace pour voyager. Donc, très sympa. Donc, comme c'est la déco, on n'a pas besoin de trop de détails. Hein. À la limite, s'il n'y a rien, il n'y a pas de détail à l'intérieur, juste comme ça, ça passe aussi. Mais ce qui est bien, c'est que on peut l'exposer en le fermant. Vous voyez, tac, ça bouge pas. Et vous voyez, on a toutes les traces ici, les damages, on va dire comme ça, quand il atterrit, etc. De la poussière.
C'est vraiment très très bien fait. C'est un très beau travail. Donc on peut l'exposer en ouvrant le trait légèrement, vous voyez, comme ça. Tac. En gros, vous le posez, je vais vous montrer. Vous le posez comme ça et on peut le mettre comme ça. C'est parfait. Un exemple, voilà. Ou est-ce qu'on peut mettre complètement... Non, on peut pas mettre. Donc le maximum, c'est ça. Mais rien que ça, l'effet est vraiment très très bien fait. Voilà, ça c'est un exemple que je vous le donne. On peut faire ça. Donc ici, vous mettez un petit peu de colle. Vous collez devant, si vous voulez exposer comme ça. Voilà, premier exemple. Ensuite, je vais prendre le deuxième vaisseau. Celui-ci, c'est pareil. Je vais laisser fermer. Je vais laisser une ouvrir et une fermer. Hop. Voilà. Tac. Je laisse une comme ça. Voilà, ça bouge pas. Et maintenant, on va placer les personnages. Et vous allez voir ce que ça donne une fois que tout est bien exposé. Je le reprends tout de suite après. Voilà ce que ça donne. Je l'ai placé un petit peu comme j'ai pu. Donc cette petite tige là, en fait, il était collé derrière. Là, il y a kiwi en fait. Et le souci, c'est que si je le retire pas, je peux pas le mettre kiwi. Donc j'ai retiré, j'ai mis kiwi à sa place et la tige, je l'ai mis ici. Comme c'est du régiforme en fait, il suffit juste de l'appuyer un petit peu et l'effet, elle est vraiment plus que correct. Donc voilà. Donc le logo, je l'ai mis ici. J'ai un logo là, un deuxième ici. Je les ai un peu approchés les deux dioramas pour que ça fasse un petit peu presque un. Pour que je puisse mettre kiwi, sinon je ne peux pas mettre séparément, c'est un peu compliqué. Donc le diorama est assez sympa, franchement. L'effet, il est vraiment pas mal. Après, si je chipote un peu, j'aurais aimé avoir un peu plus grand l'arbre et tout ça, parce que comparé au personnage, les petits arbres et tout ça, ça a l'air tout petit. Mais après, c'est tout à fait normal aussi, parce que sinon, il faut faire un diorama énorme, vu le manque de place que j'ai. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce que j'ai dit ça, c'est juste pour chipoter en fait. Mais sinon, franchement, le diorama, il est vraiment génial. C'est un travail vraiment très très qualitatif, je le trouve. Donc voilà. Et en plus, quand j'ai donné les mesures, il a fait pile poil, 27 cm pile poil, 40 cm de large. Donc rien à dire en ce qui concerne son travail. Même les petits vaisseaux spatiaux, les petits pods, etc. Donc même la petite maison, ça c'est une surprise. Ça, je savais pas qu'il avait mis ça en plus. Donc c'est très sympa de sa part. Donc je répète son nom, il s'appelle Lord Carpath. Il a même un compte, je pense, sur Vinted. Je pense, je peux me tromper. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez le contacter pour avoir pour faire un diorama, vous pouvez commander d'autres dioramas. Il a fait d'autres dioramas, hein. Donc, vous le dites ce que vous voulez comme diorama, il dira si c'est possible ou pas. Au niveau de tarifs, pour chaque diorama, j'ai payé 30 €, sans compter les frais de port, donc 30 €. Et en fait, il m'a offert aussi les 2 pods, enfin les 4 pods en fait. Parce que normalement, chaque pod, il le vend 5 €. Après, donc, comme je l'ai commandé 2 dioramas, il m'a fait un prix pour l'ensemble diorama, les petites pods, les petites maisonnettes et les petits logos, tout ça, plus les frais de port, il m'a fait pour 65 €. Franchement, c'est plus que correct, je trouve, vu la qualité de travail. Après, voilà, je vous oblige pas à le contacter, l'acheter, etc. Vous faites votre propre idée. Moi, je touche pas comment vous dire, de commission, quoi que ce soit. Voilà, moi j'aime bien ce genre de personnes comme il y a aussi Collectible Universe qui fait des repaints. Il y a Retro Gaming 3D qui fait des logos qui sont très très bien. Et puis il y a Laure Carpath qui fait des dioramas. Donc ils sont tous vraiment beaucoup de talent. Donc voilà, vous si vous voulez faire passer commande chez eux, bah, vous le faites. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis donc je pense que prochaine vidéo, ça va être soit sur la figurine de McCoy, de Goku et de Gohan qui va pas tarder à sortir. Sinon, ça va être une vidéo sur le Home Cinema, soit sur le Steelbook, ou je mettrai sinon la vidéo sur le Zidou que je vous ai dit. Voilà, je vous montre encore une fois comment j'ai exposé. Juste avant de se quitter, j'ai fait une petite connerie. J'ai mis le logo à l'envers, donc je l'ai remis à sa place. Donc le vrai logo, ça se met comme ça. Donc pareil, je l'ai fait ici aussi. Donc voilà, juste pour corriger.